Il était une fois, dans un petit village, deux enfants qui étaient les meilleurs amis du monde. Ils s'appelaient Gerda et Kay. Ils vivaient dans des maisons voisines et passaient leurs journées ensemble. En été, ils jouaient dans les jardins fleuris et s'occupaient des rosiers. En hiver, ils construisaient des bonshommes de neige et regardaient les flocons tomber doucement du ciel. Un jour, quelque chose de mystérieux arriva. Un mecante gobelin fabriqua un miroir magique. Ce miroir avait un terrible pouvoir. Il rendait tout ce qu'il reflétait laid et déformé. Les choses belles paraissaient horribles, et tout ce qui était bon semblait mauvais. Ce miroir finit par se briser en 1000 éclats, et les morceaux se dispersèrent dans le monde, transportés par le vent. Malheureusement, un éclat du miroir entra dans l'œil de Kay, et un autre se logea dans son cœur. Dès cet instant, Kay changea. Il devint distant et méchant. Il riait des fleurs, se moquait de Gerda et trouvait la beauté du monde ridicule. Gerda était triste, mais elle continuait à l'aimer de tout son cœur. Un jour, alors que Kay jouait dehors, un grand traîneau blanc tiré par de puissants chevaux passa près de lui. Une femme magnifique, vêtue de blanc et entourée d'un froid glacial, était assise dedans. C'était la Reine des Neiges. Elle toucha le front de Kay et l'embrassa. Sunbazer etate asai Freud tuel afoka tu ses souvenirs de Gerda et de Sun Village. La Reine des Neiges l'emmena dans son palais de glace, loin dans le Grand Nord. Quand Kay disparut, Gerda fut dévastée. Elle décida de partir à sa recherche. Peu importe la distance ou les dangers, elle retrouverait son amie. Gerda commença son long voyage. Elle traversa des champs enneigés et des rivières gelées. En chemin, elle arriva chez une vieille femme qui vivait dans une maison entourée de fleurs, même en plein hiver. La vieille femme était gentille mais rusée. Elle utilisa de la magie pour que Gerda oublie Kay et reste avec elle. Cependant, en voyant une rose, Gerda se souvint de son amie et reprit son chemin. Plus tard, Gerda rencontra un corbeau qui lui parla d'un prince qui pourrait être Kay. Elle suivit le corbeau jusqu'à un grand château. Mais lorsqu'elle arriva, elle découvrit que le prince n'était pas Kay. Heureusement, le prince et la princesse furent touchés par son histoire. Ils lui donnèrent des vêtements chauds et une calèche dorée pour continuer sa quête. Alors qu'elle traversait une sombre forêt, des brigands attaquèrent sa calèche. Gerda fut capturée, mais la fille des brigands, curieuse de son histoire, décida de l'aider. Elle donna à Gerda un renne nommé Bay pour l'emmener plus loin vers le nord. Le renne porta Gerda à travers des plaines glacées et des tempêtes de neige jusqu'à la maison d'une femme sage dans le Grand Nord. La femme sage expliqua à Gerda que le pouvoir de la Reine des Neiges ne pouvait être brisé que par un amour pur et sincère. Avec ces mots d'encouragement, Gerda continua. Elle arriva enfin au palais de glace de la Reine des Neiges. Tout y était fait de glace, les murs, les meubles et même le sol. Au centre du palais, elle trouva Kay, assis près d'un lac gelé. Sun visage etate Freud et vid. La Reine des Neiges lui avait donné un puzzle de glace à résoudre. Si Kay formait le mot « éternité » avec les morceaux de glace, il serait libre. Mais le cœur de Kay était si gelé qu'il ne pouvait pas pleurer, ni penser clairement. Gerda courut vers lui. Elle le prit dans ses bras, et ses chaudes larmes tombèrent sur son cœur gelé. La chaleur de son amour fit fondre la glace dans son cœur, et les éclats du miroir sortirent de ses yeux. Kay la regarda, et ses souvenirs revinrent. Il se souvint de leur amitié et de leur maison. Ensemble, ils résolurent le puzzle de glace, brisant le pouvoir de la Reine des Neiges. Le palais commença à fondre, mais Gerda et Kay s'échappèrent, montés sur le dos du renne. Ils traversèrent les étendues glacées et rentrèrent enfin chez eux. Les rosiers de leur jardin fleurissaient à nouveau, même si l'hiver n'était pas encore terminé. Bien qu'ils fussent plus grands et plus sages après leur aventure, leur amitié était toujours aussi forte. Et ainsi, ils vécurent heureux, ayant appris que l'amour et le courage pouvaient surmonter même les forces les plus sombres.